Bonjour à tous, donc nous sommes le troisième samedi du mois, donc aujourd'hui c'est la boîte à questions. Nous allons donc répondre à toutes vos questions. Donc, première question qui nous vient d'Italie. Pourquoi les prêtres et les diacres embrassent l'autel ainsi que l'évangile à la fin de la lecture? Voilà, alors ça avait été demandé que ce soit un prêtre ou un diacre qui réponde, donc je me suis renseigné auprès d'un diacre ou un prêtre pour donner la réponse à cette question. Donc déjà pour l'autel, donc que le prêtre embrasse au début et à la fin de la messe, on peut dire que voilà, l'autel, ça représente l'autel du sacrifice. En effet, la messe actualise le sacrifice du Christ, qui est eu il y a 2000 ans sur la croix, et voilà, qui est actualisé sur l'autel. Donc voilà, on peut y voir, lorsque le prêtre embrasse l'autel, une image du Christ, voilà, qui embrasse sa croix. Et c'est aussi un signe de vénération envers l'autel, voilà, qui était consacré par l'évêque. L'évêque, avec le saint crème, lors de sa consécration, a tracé sur l'autel 5 croix qui représentent les 5 plaies du Christ. Aussi, il y a des reliques qui sont présentes dans l'autel. En effet, depuis les temps des premiers chrétiens, au temps des premiers chrétiens, la messe était célébrée sur le tombeau des martyrs. Et donc, c'est pour perpétuer cette tradition que l'on place aussi des reliques dans l'autel. Ainsi, voilà, lors de la messe, toute l'Église du ciel est présente et il y a une vraie communion des saints. Et pour l'évangile, que le prêtre embrasse après avoir lu l'évangile, c'est par respect pour la parole de Dieu qui vient d'être lue. En effet, lorsque on lit l'évangile, c'est comme si le Christ qui nous parlait et qui est présent. Il y a une présence particulière du Christ lorsqu'on lit l'évangile. Évidemment, ça ne va pas remplacer la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, mais ça nous rappelle quand même un pouvoir particulier de la parole de Dieu. Et même pour manifester encore plus cela, dans les premiers temps, ce n'est pas seulement le prêtre ou le diacre qui embrassait l'évangile, c'était toute l'assemblée qui venait l'embrasser. Voilà, pour vraiment manifester l'importance de la parole de Dieu. Donc, voilà pour la première question. Ensuite, deuxième question de Mathias de Marseille, voilà, qui nous demande, voilà, après la mort, il nous dit, il y a séparation de l'âme et du corps. Et donc, à quoi ressemblerions-nous lorsque l'on sera mort? Est-ce que l'on sera, par exemple, une espèce de fantôme? Voilà. La réponse est simple. En fait, on ne ressemblera à rien de connu. On ne peut pas décrire à quoi nous allons ressembler. Pourquoi? Parce que notre âme, elle est de nature spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un corps. Nous sommes donc de nature corporelle. Et on peut voir que ce qui appartient un peu dans le domaine de la matière, qui a une nature corporelle, nous, les autres, les objets. Mais une âme qui est purement spirituelle, on ne peut pas la voir, et même on ne peut pas se représenter, c'est-à-dire imaginer comment c'est. C'est comme pour les anges. Un ange, c'est un être spirituel, c'est-à-dire il n'a pas de corps, il est en soi invisible, et voilà, on ne peut ni le voir, ni même se représenter tel qu'il est réellement. Mais alors, vous me diriez, il y a bien des personnes qui ont vu des anges, même qui ont vu des saints morts leur apparaître. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est l'ange ou le saint qui a pris une forme humaine pour qu'on puisse le voir, mais on ne verra jamais un ange tel qu'il est dans la réalité. Voilà. De la même manière, on ne peut pas voir une âme. Donc, on ne peut pas s'imaginer comment sera une âme. Alors, deuxième question un peu en lien, qu'est-ce que l'on fera, qu'est-ce que font ces âmes lorsqu'elles sont au ciel après le purgatoire? Voilà. Donc déjà, on dit qu'elles ont la vision béatifique, c'est-à-dire qu'elles voient Dieu face à face. Elles sont dans la contemplation de Dieu. Et aussi, pendant le temps que dure la terre, voilà, elles collaborent avec Dieu pour le bien de la terre. Voilà. Comme dit Sainte Thérèse avant sa mort, maintenant, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Voilà, donc très important à retenir, une âme, c'est de nature spirituelle, comme un ange. Donc, on ne peut pas les voir et on ne peut pas se représenter comme on sait. C'est dans on peut dire, une autre dimension. Autre question de Mathias, voilà, aussi question importante. Est-ce que Adam et Ève ont vraiment existé? Ou est-ce que c'est que des images, voilà, une jolie histoire, une parabole,
Voilà, de même, dans la Bible, on peut lire que Jonas a été mangé par un gros poisson et lequel il restait dedans pendant 3 jours. Chose un peu étrange, on n'a jamais vu quelqu'un se faire manger par un poisson. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça? Il faut dire que voilà, la Genèse donne des vérités importantes sur notre foi. Quelles sont ces vérités? Voilà, dans le Genèse, on apprend que le monde a été créé par Dieu, que cette création est bonne. Dieu a fait que des choses bonnes. Qu'il y a eu création d'un couple unique, Adam et Ève, qui ont été parents de toute l'humanité. Et aussi, il y a eu un événement au tout début de l'humanité où l'homme a désobéi à Dieu. Et à cause de cette désobéissance, le péché, la mort et la souffrance sont entrés dans le monde. Donc ça, ce sont des réalités de foi auxquelles il faut croire. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de dire, est-ce que Adam et Ève ont mangé un fruit? Est-ce que c'était ça, cet acte de désobéissance? Ça, on n'en a pas une réponse, mais il n'est pas interdit de penser que voilà, ce que Dieu avait véritablement défendu, c'était de manger le fruit d'un arbre. Et que cette désobéissance, c'était voilà, d'avoir mangé ce fruit. Après, il est vrai que la Genèse emploie aussi un langage imagé, voilà, pour nous faire comprendre les choses. Mais ce n'est pas parce qu'on emploie un langage imagé que cela veut dire que les événements n'ont pas existé. Par exemple, on connaît tous l'histoire de Moïse, qui va libérer le peuple hébreu des Égyptiens et traverser la mer Rouge. Et bien ça, c'est un événement qui a réellement existé. Mais c'est aussi une image. On peut aussi en voir le Christ qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Voilà, donc on répète ce qui est vraiment important à savoir. Adam et Ève ont vraiment existé. Il y a vraiment eu une désobéissance à un ordre de Dieu. Et à cause de cette désobéissance, le péché, la mort et la souffrance sont entrés dans le monde. Ce sont des vérités de foi. Ensuite, voilà, au niveau de Jonas, il est vrai que cette histoire est un peu étrange, un homme qui est resté 3 jours dans un poisson. Est-ce que ça a vraiment existé? On peut dire que c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est-à-dire, parfois, il se passe des choses qui ne sont pas compréhensibles de manière naturelle. C'est le principe du miracle. On croit bien que Jésus est ressuscité des morts. On croit bien qu'il a ressuscité Lazare, qui était depuis plusieurs jours au tombeau et il sentait déjà. Alors, pourquoi Dieu ne pourrait pas envoyer un poisson manger Jonas? Voilà. Il faut un peu aussi lire la Bible dans une vision de foi. Ensuite, autre question. Qu'est-ce que veut dire dans le credo quand on dit, voilà, le Christ est engendré, je crois en Jésus-Christ, engendré et non pas créé? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre engendré et créé? Voilà, question difficile, donc on ne va pas donner toute la réponse, mais juste quelques éléments. Alors, qu'est-ce que la création? Par exemple, on dit, quand on fabrique une statue, on peut dire qu'un homme, il a un peu créé l'image sur la statue. Donc, quand il y a une création, il y a un rapport entre une créature, la statue, et le créateur, l'homme qui fait la statue. Donc, il y a un peu un supérieur, l'homme, et un inférieur, la statue. Et donc, voilà, l'homme serait supérieur à la statue. Mais quand un parent a un enfant, on dit que l'enfant il est engendré par ses parents. Pourquoi? Il n'est pas créé. Parce qu'un enfant, c'est un être humain comme ses parents. L'enfant, dans sa nature, il est égal à ses parents. Et bien, c'est un peu la même chose pour le père et le fils. Le père, il est l'égal du fils. Donc, le fils, il ne peut pas être créé par le père, vu que c'est son égal, on peut dire qu'il est engendré par le père. Voilà, donc, quand on dit engendré, non pas créé, voilà, de manière un peu simplifiée, ça signifie que le fils est l'égal du père. Enfin, dernière question, voilà, sur la Vierge Marie. Matthias nous dit toujours que Marie, voilà, comme on le sait, elle est toujours restée pure. Et alors il se demande, voilà, Jésus, on dit aussi qu'elle est
qu'il est né de Marie sans que Marie ait accouché. Comment cela est-ce possible? Voilà, la naissance de Jésus, comment cela s'est passé? Voilà, ben déjà il faut dire que c'est un mystère et Jésus, il est né de manière miraculeuse. Jésus, il n'est pas né comme tous les enfants. Et voilà, comment ça s'est passé, on ne sait pas vraiment, mais on peut imaginer un exemple qui peut nous aider. Voilà, Jésus, c'est comme la lumière qui passe à travers la vitre. Elle passe à travers et elle arrive de l'autre côté. Voilà, on peut voir Jésus voilà, qui est sorti du ventre de Marie un peu de cette manière-là. Après, concrètement, voilà, on ne sait pas exactement, il y a beaucoup de mystiques qui ont pu en dire des choses, mais voilà, il faut tenir que Jésus n'est pas né de manière ordinaire. Voilà, il est né de manière miraculeuse, parce que c'est le Fils de Dieu né de la Vierge Marie. Voilà, donc, c'en est fini pour les questions aujourd'hui. Voilà, important, nous sommes à moins d'une semaine de Noël. Noël approche très vite. Donc, il ne faut pas nous relâcher dans nos efforts pour préparer la naissance de Jésus. Donc, on va se rappeler quel était notre effort de ce mois. C'était de prier plus régulièrement et avec amour. Donc, on peut faire notre examen de conscience. Est-ce qu'on a pris chaque jour un petit temps de prière, voilà, un petit cœur à cœur avec Jésus? Est-ce qu'on l'a bien fait? Est-ce qu'on l'a fait dans la joie et en montrant beaucoup d'amour pour Jésus? Voilà, donc si on fait ça, c'est très bien, continuons nos efforts. Et si on ne l'a pas bien fait ou on ne l'a même pas commencé à le faire, eh ben, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Il faut s'y mettre dès maintenant. Donc, comme on l'a dit, c'est la dernière ligne droite. Donc, mettons encore plus d'énergie pour aimer Jésus davantage. Voilà, avant de nous quitter, nous allons prier quelques instants ensemble. Et aujourd'hui, on va prier particulièrement pour Mère Madeleine, qui aura sa messe de funérailles aujourd'hui, ce samedi à 15h. Nous allons la confier à Jésus, voilà, pour que son temps de purgatoire soit le plus court possible et qu'elle rejoigne bientôt au ciel nos fondateurs, le Père d'Orne et Mère Marie-Augusta, pour qu'elle continue sa mission du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.